sommes heureux de nous rencontrer dans ta Gloire à présence. Dieu. Nous voulons nous souvenir de Jésus-Christ, comme le dit ta parole. Ce qu'il a accompli se compare par la foi en Jésus. Merci pour la valeur du sang précieux de l'agneau. Reçois notre hommage, agrée notre reconnaissance. Seigneur, nous voulons plier nos cœurs, nos genoux, notre vie devant toi et te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous te disons à toi la gloire, notre Père. Atteins nos cœurs dans cette journée. Enseigne-nous tes voies. Permets-nous d'avancer plus loin avec toi. Remplis l'Église du Saint-Esprit. Que les dons spirituels soient à l'œuvre. Que le Seigneur œuvre au milieu de son peuple. Pour la gloire et l'honneur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, mon Dieu. Ton nom soit béni. Oui, tu es digne. Merci, Dieu de Jésus. louange, Seigneur. Merci pour cette semaine écoulée, Seigneur Jésus. Pendant laquelle tu nous as fait du bien. Que tu nous réunis en ce lieu, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur, pour le privilège. Jésus, Merci Jésus, pour le rachat de Jésus. nos âmes. Merci pour cette Nous célébrons ton nom ce matin, Seigneur. De bénir ce culte. Nous célébrons Seigneur, ta reçois majesté. la gloire, reçois l'adoration. Bénissez aussi. Alléluia, alléluia, Visite-nous par ta présence. Fais-nous du bien dans ta présence. Donne gloire à ton nom dans ce lieu. Alléluia. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi. Au nom de Jésus. Sauveur, alléluia. Au nom de Jésus. Nous célébrons ton nom. Proclamer, Seigneur, Seigneur, ta seigneurie ce matin. Alléluia. Rino Rudi Shalabalala. Celui de la grâce encore. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Il est affermi pour toujours. À Dieu la gloire. Jésus, notre Sauveur. C'est vrai. Nous contemplerons, Seigneur. Loué soit Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons louer le Seigneur ensemble ce matin. Gloire à Dieu. Notre Dieu, l'agneau qui est venu se donner à la croix pour nous. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Merci Jésus. Veuillez cantiques ensemble pour adorer le Seigneur. Veuillez louer ensemble. Alléluia.
Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais, à jamais, à jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oui, c'est vrai Seigneur, ce matin encore, voulons fléchir nos cœurs devant toi. Pas seulement nos genoux, mais nos cœurs pour t'adorer, pour te célébrer, pour te remercier encore pour ce que tu as fait pour nous, pour ce peuple mis à part que nous formons ce matin. Un peuple qui est là pour t'adorer, un peuple qui te célèbre, un peuple qui loue son Dieu, un peuple qui magnifie son Dieu. Nous voulons te louer. Merci encore pour ces moments. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous voulons. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Christ est tout pour nous. Nous voulons déclarer ce matin, Christ est tout pour nous. Alléluia. Merci, Jésus. Christ est tout pour moi, il est ma récompense.
car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oui, c'est vrai, Seigneur, ce matin, nous voulons déclarer que tu es seul qui nous satisfait. Tu es le seul qui nous suffit. Tu es le seul qui a pourvu à ce que nos âmes avaient besoin, qui est le précieux salut. Et ce matin, Seigneur, nous voulons, en guise de reconnaissance, te dire merci, te louer, Seigneur, te célébrer, te dire vraiment un grand merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix, pour ce que tu as accompli, mais aussi, Seigneur, tes soins au quotidien, Seigneur, tes bontés, Seigneur, ta miséricorde envers chacune de nos vies. Nous voulons ce matin te dire, oui, Seigneur, tu es tout pour nous.
Tu nous suffis, Seigneur. Alors, dans mes épreuves, dans mes tourments, Seigneur, je peux compter sur toi. Je peux m'appuyer sur toi. Et alors, Seigneur, rayonner de ta gloire, rayonner de ta présence. Nous voulons te louer ce matin. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, comme Pierre, nous voulons dire ce Jésus. matin, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles qui nous donnent la vie. Amen. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter, Seigneur, toi seul nous suffit. Parce qu'en dehors de toi, Seigneur, que pourrions-nous désirer d'autre? Tu as comblé notre cœur, tu as satisfait notre âme. Seigneur, tu as rempli notre cœur de joie et de bonheur. Ce matin, nous voulons te remercier, te louer, t'adorer. Merci pour le don de ta vie. Merci pour ton sang précieux qui nous a lavé de tout péché. Ce matin, en toi, nous avons tout pleinement. Ce que tu as commencé en nous, tu l'amèneras à son terme. Nous en avons l'assurance. Alors sois béni ce matin. Loué sois-tu pour Seigneur, ton pardon et ta rédemption. Au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, tu es l'auteur de mon bonheur, Seigneur. Tu es le chant de mon cœur, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, ce matin, je ne suis pas venue chercher un homme. Je ne suis pas venue chercher des regards, mais je suis venue chercher ton cœur, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Tu es le soutien de mon âme, Seigneur, mon Dieu. Tu es celui qui a ma destinée entre tes mains. Et ce matin, mon âme t'élève, Seigneur, car tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car, Seigneur, tu t'es donné sur cette infâme croix pour moi, pour l'humanité. Ton sang a coulé pour moi, ton sang a coulé pour chacun de nos vies. Et ce matin, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, parce qu'il n'y a personne comme toi, parce que ton nom est le plus beau parmi des milliers et des milliers. Oui, sois honoré ce matin, Seigneur, car tu es digne de recevoir la louange et l'adoration de notre âme ce matin. Alléluia, Jésus. Âme t'adore, Seigneur. Sois béni, mon Oui, je sauveur. t'aime, mon Seigneur. Tu es pour moi, Seigneur, un soutien. Merci, Jésus.
cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Alléluia. Mon cœur t'adore, c'est le Père, c'est ce que mon cœur désire, sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Alléluia. Que ceux qui sont passés par les eaux du baptême se lèvent pour faciliter le partage de la Sainte Seine, alors que nous continuons à louer notre Dieu, à le célébrer ensemble. Nous allons reprendre ce cantique ensemble. Mon cœur t'adore. Alléluia. Jésus. Jésus. Merci. Mon cœur t'adore. Mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté.
t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi.
frères vont passer pour collecter les offrandes, nous allons prendre ce cantique ensemble. Alléluia. À jamais il est saint. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Merci à notre Dieu. Nul n'est comme toi, mon Jésus. Oh, je te bénis,
tous. Très heureux d'être avec vous, de vous retrouver. Je vous apporte des salutations fraternelles d'une assemblée voisine, celle de Metz, où nous étions la semaine dernière pour un culte spécial AEP. Donc, je vais vous passer quelques diapos, messages ce matin qui touchent, comme c'est encore le mois de novembre, l'Église persécutée. Et à Nancy, à Pont-à-Mousson, là d'où vous venez, je sais que depuis des années, ce thème de l'Église persécutée vous est aussi cher. Ce sont nos frères et sœurs. Amen. Ils seraient très bien avec nous ce matin et nous serions très bien avec eux aussi ce matin. Voilà, nous avons avec le pasteur Maoulolo rencontré un frère, j'en parlerai tout à l'heure, vous verrez la photo de ce frère. C'est un homme qui vient d'un endroit du monde où les chrétiens ne peuvent pas se réunir à plus de 5 ou 10 personnes. Et ça peut nous faire remarquer une fois de plus notre privilège que de pouvoir, à part quelques obstacles, de temps en temps, de pouvoir nous empêcher de nous assembler, de nous réunir au nom du Seigneur. Que Dieu soit béni pour la liberté qui est la nôtre, dont nous devons user, non pas pour notre bien-être personnel, bâtir nos affaires, mais pour œuvrer et bâtir avec le Seigneur le royaume de Dieu. Il vient bientôt. Et en attendant sa venue, nous voulons être à l'œuvre, faire les œuvres de Dieu. Que le Seigneur pardonne nos égarements, qu'il nous enseigne ses voies, qu'il nous inspire pour faire les œuvres, comme le dit Paul, préparées d'avance, puisque vous savez que moi comme vous, vous comme moi, un jour nous serons dans sa présence et nous devrons rendre compte de ce qu'a été notre vie ici-bas. Le Seigneur ne nous a pas laissés sans armes, il ne nous a pas laissés orphelins. Jésus lui-même a dit, il est avantageux que je parte parce qu'un autre moi-même va venir, la personne du Saint-Esprit qui s'installera dans votre vie et qui amènera les chrétiens, les disciples à faire les œuvres que le Seigneur a voulu pour chacun d'entre nous. Pour introduire simplement ce thème, je rappelle un texte de l'Écriture qui, il me semble, doit être tellement cher à nos frères et sœurs qui vivent la persécution. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous, ça, c'est facile de le dire. Et quand la police n'est pas loin, quand le KGB moderne n'est pas loin, quand les militaires ne sont pas loin, quand les voisins nous entendent prier ou chanter ou lire la Bible, alors l'Écriture nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu?
C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Gloire à Dieu. Même si tout le monde vous oubliait, il y a quelqu'un dans le ciel qui intercède pour vous, pour chacun d'entre nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu ou de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous êtes convaincus de cela? Merci Seigneur pour de tels textes. Merci parce que c'est traduit dans notre langue maternelle pour la plupart d'entre nous. Quel privilège! Il y a des gens aujourd'hui en Afrique, en Asie, qui reçoivent une portion de la Bible qui vient d'être traduite dans leur langue ou leur dialecte. Et je vous assure, ils sautent de joie. Ou alors ils versent des larmes de joie et de reconnaissance, en disant simplement avec leurs mots, notre Papa dans le ciel peut maintenant nous toucher directement dans notre langue. Merci Seigneur pour le privilège d'avoir la parole de Dieu. Avant d'aller un petit peu plus loin, j'aimerais partager ce simple témoignage entendu en Syrie. On discute avec une association qui œuvre parmi les démunis, en particulier les jeunes dont les parents n'ont pas les moyens pour eux de les mettre à l'école. Alors, il les entraîne, il s'occupe d'eux, il leur procure aussi de quoi, dans le temps, avoir un avenir matériel, des dames pour la couture, les gars pour autre chose, mais en tout cas, le b.a.-ba de l'instruction. Et puis, ils vont dans des villes, au travers de leur assos, pour aider même les enfants handicapés. Ceux qui sont parqués dans des endroits qui deviennent des intouchables, ils n'ont pas tellement de valeur. Alors, ils vont avec des jeunes, etc., et ils préparent, il y a des jouets, il y a un peu d'alimentation, il y a peut-être des médicaments, etc., et ils arrivent, sauf que dans un pays où c'est l'islam qui règne, et le régime d'aujourd'hui, comme celui d'avant, comme ceux d'avant, parler de Jésus, c'est interdit. Vous avez le droit de donner de l'argent, vous avez le droit de bénir les personnes par des produits alimentaires et autres, mais surtout ne parlez pas de Jésus. C'est embêtant, ça, vous ne trouvez pas? Nous, on a le droit de parler de Jésus, on n'en parle pas. Alors, il y a des chants, etc. Ils ont un programme très adapté. Et puis voilà que l'une des jeunes filles qui est là pour aider s'occupe particulièrement d'une petite handicapée. Elle est sourde et muette de naissance. Et là, un petit peu à l'écart, elle aussi, elle fait sauter la barrière interdite de parler de Jésus, et elle se met à prier tout doucement pour la petite handicapée. Et tout d'un coup, sa langue se délie, ses oreilles s'ouvrent, et les premiers mots de cette petite fille à l'égard de cette
autre qui lui a parlé de Jésus, c'est « je t'aime ». Alors elle l'a dit tellement fort que tout le monde a entendu. Et voilà que ceux qui interdisaient de parler de Jésus vont leur dire « allez-y, allez-y ». Ça ne peut faire que du bien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les endroits les plus sombres, où tout est interdit, ce n'est pas possible, on ne peut pas aller de l'avant, le Seigneur fait des choses étonnantes. Parce qu'il a dit « je bâtirai mon Église ». Et rien ne pourra lui nuire. Que Dieu soit béni parce qu'il fait le travail que nous ne pouvons pas faire. C'est un Dieu magnifique qui nous étonne. Et j'aimerais vous dire, vous encourager, disant ce matin que celui qui agit en Syrie, celui qui agit en Turquie, en Iran et ailleurs, il est là au milieu de nous. Et nous pouvons invoquer le nom de Jésus. C'est le pasteur qui disait vendredi soir, vous avez raté quelque chose vendredi soir. Hein? On a eu un bon message. Il y avait des questions posées et des réponses apportées. Mais comme il n'a pas pu parler de toutes les questions, un prochain vendredi, où là vous serez là, vous allez apprécier. Et je fais de la pub pour les réunions du vendredi. Voilà, aide à l'Église persécutée, persécutée mais non abandonnée. Merci à la technique. Voilà, on ne veut pas les oublier. On veut avoir un cœur sensible, on veut prier, on veut donner. Que nos privilèges deviennent une bénédiction pour ceux qui n'ont pas les mêmes moyens de vivre leur foi et quelquefois de vivre tout simplement. Je vous rappelle que selon l'organisation, l'ONG Portes Ouvertes, il y a une liste des 50 pays les plus sensibles à la persécution. Et pour ce qui touche à la Syrie, je crois qu'elle est en 12e position. Voilà, qu'importe la position, personne n'aimerait avoir la première, mais voilà la souffrance de nos frères et sœurs dans le monde. Plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions en raison de la foi. Ceux qui passent de la vie présente dans l'éternité, voilà, presque 5000 sont tués chaque année. Presque 8000 églises ont été ciblées pour l'année 2024. Les chiffres-là sont de l'année 2025, début 2025. Les nouveaux arriveront en janvier. Mais vous vous rendez compte, vous avez un lieu de culte et puis à cause de l'extrémisme, eh bien, ce lieu de culte est démoli, les chaises sont renversées, on vole tout. Et quand vous portez plainte, comme en Inde par exemple, la police se moque de vous et tout simplement comme réponse, vous faites entendre que c'est de votre faute, il ne fallait pas changer de religion. Que dire de ceux qui sont détenus, que ce soit en Inde ou ailleurs, et ce qui n'apparaît pas pour cette année sur cette diapo, c'est aussi les femmes, les jeunes filles, les jeunes femmes qui sont enlevées, mariées de force, en particulier dans des pays musulmans où règne malheureusement l'extrémisme et la violence. Dans certains pays, on n'existe pas quand on est chrétien. On ne peut pas accéder à des fonctions parce qu'on est chrétien. Il faut rester là, pardonnez-moi l'expression, mais tout en bas, là, au ras des pâquerettes. Je profite aussi ce matin, on a reçu ces quelques nouvelles hier. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous savez, les
Voilà la tribulation, synonyme, trouble, affliction, angoisse, épreuve, souffrance, détresse, agonie. Ce mot vient d'un autre mot, tribolos, et il désigne des plantes sauvages piquantes, des chardons, des épines. On peut même dire aussi 3 dards, 3 griffes. Avant, c'était un instrument pour l'agriculture. Au temps des Romains, ils avaient leur tribolos pour raser complètement ce qui appartenait aux gens qu'ils avaient vaincus dans différents pays. Alors, quelquefois, on est griffé. Quelquefois, on est aussi meurtri. Personne n'a encore donné sa vie ici jusqu'à la mort. Dans certains pays, c'est vrai. Et le Seigneur dira, à cause de moi. C'est à cause de moi, à cause de mon nom. Les chrétiens chinois posaient la question, il y a quelques années, eux qui ont vécu des souffrances, qui continuent de vivre des souffrances, ils posaient ces questions à l'Église occidentale. Quelles sont vos souffrances pour la croix de Jésus? Est-ce qu'on peut, chacun personnellement, y répondre? Voilà, veillez sur nous-mêmes. Voilà, c'est Paul qui dit, hein, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, etc., etc. On cite régulièrement ces versets de la Bible. Pleurez avec ceux qui pleurent. Souvenez-vous des prisonniers. Évidemment, pour la foi en Christ. Si vous faites du trafic, si vous volez, bien sûr qu'on va prier pour vous. Mais ce n'est quand même pas la même chose que d'être en prison pour le nom du Seigneur. On ne veut pas oublier les prisonniers. Posez-vous la question, si ça m'arrivait, si demain la police, les militaires, les autorités, la politique frappent à ma porte en me disant « c'est terminé l'Église ». C'est ce qui arrive. Vous allez en Asie centrale, ils payent de très fortes amendes alors qu'ils n'ont rien, tout simplement parce qu'ils se réunissent dans des lieux de culte ou dans des maisons. Soutenir par la prière des axes de prière qu'on peut faire nôtres, que Dieu fortifie la foi de nos frères et sœurs, de prier pour la consolation de Dieu dans la vie de celles et de ceux qui ont perdu des proches. Un autre sujet de prière, les persécuteurs eux-mêmes, afin qu'ils rencontrent le Seigneur qui les aime. Et puis le Seigneur l'a dit, si on vous maltraite, priez. Priez, bénissez. C'est surnaturel, c'est la vie du Saint-Esprit en nous, c'est le choix que nous faisons. C'est un choix que nous devons faire. Priez pour que l'Église grandisse, priez pour la diffusion de la Bible, que d'une façon ou d'une autre, les gens qui n'ont pas encore la parole de Dieu puissent y accéder et, comme on l'a dit tout à l'heure, lire le message du Seigneur à leur égard. Donc un travail, l'œuvre de l'AEP, son ministère, mais je crois qu'on peut le dire pour l'AM, puisqu'on se retrouve sur des terrains qui se confondent, qui sont là ensemble, eh bien, c'est de venir, grâce à vous, en aide à nos frères et sœurs qui subissent toutes sortes de choses. Donc, avec ce mot-là, ensemble, aidons-les. Prenez courage, foi réactivée. Au lieu de sombrer dans la dépression, dans le négatisme, eh bien, on peut faire comme David, alors que tout le monde était contre lui, ses meilleurs hommes contre lui. On avait tout pris. Vous connaissez le texte? La Bible dit qu'il a repris courage en se tournant vers le Seigneur. Est-ce que tu es sur le point d'abandonner? Est-ce que tu dis ce matin, c'est trop dur pour moi? Prends pour exemple David. Et avant la fin de cette réunion, dans ton cœur maintenant, tourne-toi vers le Seigneur et lui dire, ma force, elle est en toi. Amen. Bien sûr, il faut le connaître, le Seigneur, parce que l'ignorance est un point faible qui peut être fatal.
Le diable va essayer de s'immiscer dans notre vie s'il voit comme un vide, s'il n'y a pas de réponse de notre cœur. Il va essayer de vous porter des coups. Mais voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Jésus lui-même disait au diable, il est écrit. Et la Bible dit que le diable s'en est allé. Connaître personnellement le Christ, quand on vit la persécution, on n'a plus rien. Quand on ne la vit pas, on se permet bien des choses, sauf ici, bien sûr. Mais quand on a tout perdu, quand on a pris position, quand, allez, ok, c'est fait dans notre cœur, dans notre vie, parce qu'on connaît le Seigneur. Mais si c'est simplement là, un petit truc évangélique de temps en temps, s'il n'y a pas trop de contrariété, puis si le pasteur il parle assez fort, il est gentil en plus, bon, ok. Mais si c'est ça, un jour ou l'autre, le diable viendra vous contraindre, mettre en cause. Que le Seigneur nous donne à tous de connaître de mieux en mieux le Seigneur d'une manière personnelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais en qui j'ai cru. Paul dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ça va? Je vous ai fait entrer dans le repos, là, ou... Dites-moi, hein? La présence du Seigneur dans notre marche, en route vers le bon pays de la présence éternelle du Seigneur, comme à Josué, entendons le Seigneur nous dire, fortifie-toi et prends courage. Ces mêmes paroles à l'égard de Salomon de la part de David, mais ces mêmes paroles qui nous atteignent, soit dans l'Épître aux Hébreux ou ailleurs, c'est même écrit, des gens disent, 365 fois dans la Bible, ne crains point. Amen. Oh là. Que Dieu vous bénisse quand même. Voilà, c'est une réalité. C'est quand même formidable. Ils entrent dans la fournaise à 3 et ils sont 4 à marcher à l'intérieur. Et ce qu'on ne voyait pas, le Seigneur lève le voile. Le roi est stupéfait. D'abord, ceux qui avaient fait chauffer la fournaise ont été pris par elle. Et voilà que les 3 disciples marchent victorieux au milieu du feu. Il y a un 4e. Le Seigneur marche avec son peuple. Quel que soit l'endroit où nous sommes, oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous avez l'exemple d'Élie. Alors lui, c'est formidable quand même. Hein? Il défie des centaines de personnes, puis tout d'un coup, là, une femme, Jézabel. D'ailleurs, Jézabel, on en parle dans l'Apocalypse. Des gens sont morts, mais l'esprit qui les animait, c'est pas mort. Et les tactiques du diable, les desseins du diable restent les mêmes, nous faire du mal. Parce que s'il réussit à nous faire baisser la tête, il sait que ça va atteindre à l'honneur du Seigneur à cause du témoignage. Voilà pourquoi nous voulons résister. On regarde aux choses qui sont invisibles, pas seulement la situation, pas seulement notre petite personne, pas seulement j'ai le moral ou j'ai pas le moral, je suis en forme ou pas. On regarde aux choses invisibles. Amen. Elles demeurent éternelles, dit la Bible. Voilà les cantiques de la foi, Paul et Silas, des chants de délivrance comme dans les psaumes. Voilà le jour l'Éternel commandait à sa grâce de me visiter. Ah, quand c'est le jour dans notre vie, ça va, mais la nuit, quelquefois, on a besoin du secours de Dieu. Les choses s'assombrissent, les ténèbres s'épaississent. Mais il y a un cantique sur nos lèvres qui vient du cœur, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Permettez-moi de dire que la bouche chante
des louanges du Seigneur. Voilà, Jésus a remporté le prix. Il a vaincu le diable, il a vaincu le serpent. Dans l'Apocalypse, il est devenu le dragon, mais il reste vaincu. Il peut toujours impressionner, mais c'est du toc pour nous. Le Seigneur est avec nous. Que peut-il nous arriver? Il a vaincu les démons, les puissances de ténèbres, il a dépouillé les dominations. Nous sommes entièrement son peuple. Nous sommes dans son camp. Et le Seigneur veille sur chacun de nous. On arrive à la fin, soyez encouragés. Voilà des choses qu'il faut vaincre. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi et des valeurs spirituelles, bibliques, qui sont indispensables dans notre vie. Puissance de séduction, de fascination, d'erreur, contrefaçon de la vérité. Ce sont des formes de persécution qui peuvent atteindre notre cœur et nous faire défaillir. Et puis, toutes sortes de philosophies et des systèmes de modes de pensée, c'est formidable. J'ai écouté une journaliste dans la semaine qui tout d'un coup, dans ce qu'elle dit, parle d'un chant de Noël, de Noël. Elle voulait passer un chant de Noël. Puis tout d'un coup, elle dit, mais c'est pas interdit. C'est sur nos chaînes en France. Chanter n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Mais là, elle se pose des questions. Si un chant de Noël, ce n'est pas interdit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va nous interdire demain? On pense que c'est loin. Réveillons-nous. Voilà la victoire du Seigneur qui devient la nôtre. Je vous laisse lire simplement. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance des ténèbres. Voilà, les disciples expérimentaient la grâce de Dieu. Et peut-être dire simplement que au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Hein. Ce n'est pas je répète ça au nom de Jésus. Non. Comme des gens, des fois, ils sortent le sang de Jésus, le sang de Jésus. Mais il faut arrêter. Hein. Ce n'est pas ça la foi. Ça devient de la superstition, une contrefaçon de la foi véritable. Si nous disons au nom de Jésus, si nous prions au nom de Jésus, nous savons ce que nous faisons. Ce n'est pas un truc qui sort pour nous protéger, c'est notre confiance en lui que nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà un petit peu la foi réactivée, connaître le Seigneur, sa présence avec nous, sa parole, et puis chanter notre foi. Allez, on arrive à la fin, je passe, là, on l'avait déjà passé. Mais bon, néanmoins, lui, il a passé une semaine que d'ailleurs comme la haine, Dieu fait des choses, on est liés, mais pas lui. Voilà, soutenons-les, donnons, merci pour votre générosité. Vous pouvez faire des chèques et vous mettez aide à l'Église persécutée.
merci. Gloire à Dieu. Les frères et sœurs vous disent merci. Et je termine par ce chant. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Il démarre, oui. C'est un chrétien de nos églises qui l'a composé dernièrement, mais qui peut nous interpeller. Ça s'adresse à nous. Jésus. Remplaçant tout sanctuaire par des lieux vulgaires, où iriez-vous? Où iriez-vous? Mais ils sont ce peuple formant l'Église. Ils peuvent ébranler ce temple, mais pas l'écrouler. Car ils sont ce peuple formant l'Église dans le royaume de l'invisible. Cet époux, cette demeure où l'Esprit de Dieu réside. Oui, ils sont ce peuple formant l'Église dans le royaume de l'invisible. Cet époux, cette demeure où l'Esprit de Dieu réside, contre laquelle rien ne résiste, contre laquelle rien ne résiste, contre laquelle. Voilà, merci à notre frère pour le partage de ces nouvelles concernant les églises persécutées dans le monde. Je rappelle que
le mois de décembre, ce sera un mois consacré à la mission. On aura l'occasion d'en parler pendant le mois de décembre et dès le week-end prochain, nous recevrons Eva Sanchez qui parlera de la traduction de la Bible. Voilà, les 6 et 7 décembre. Le 6, notre sœur sera avec les jeunes et le 7, elle sera avec nous pour le culte. Tout à l'heure, en partant, voyez dans le hall, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sont exposées et vous pouvez, si vous avez prévu d'acheter un dessert pour le midi, ne passez pas à la boulangerie. Vous avez ce qu'il faut dans le hall. Hein? Arrêtez-vous. Et tout cela, je rappelle, le bénéfice sera versé à l'action missionnaire junior pour les objectifs de la mission junior. Le 14 décembre, il y aura un spectacle présenté par les enfants. Voilà, à 16h le dimanche après-midi, nous aurons donc une animation présentée par les moniteurs et les monitrices et les enfants de l'école du dimanche. Et bien sûr, le 31-12, nous aurons une soirée de longue veille. Nous vous donnerons plus ample information dans les semaines à venir. Quelques sujets de prière avant que nous terminions ce moment. Peut-être aussi dire pour le dimanche 14, la fête animée par les enfants. Vous avez des petits flyers que vous pouvez prendre pour inviter des amis à venir entendre le message de Noël, cette bonne nouvelle. Quelques sujets de prière donc. Nos bien-aimés Pascal Janin, son épouse, surtout Pascal, qui a été opéré de la hanche. Et puis dimanche dernier, plutôt le samedi même, il m'a dit que dans la nuit du samedi à dimanche, il est tombé. Et il est tombé sur le côté où il avait été opéré. Une prothèse avait été posée. Voilà, prions pour lui afin que le Seigneur puisse le rétablir parfaitement. Lucette, qui connaît ces derniers temps un petit peu de déprime, prions pour elle. Jean-Claude Bonnet, Monsieur Chevalier. Voilà, je salue Marie-Josée Niclou, qui est avec nous ce matin, que Dieu la bénisse. Et Annie Dotlou, pour laquelle nous prions, Madame Fischer aussi. Et puis le papa d'une chrétienne, son papa est atteint d'un cancer du foie. Voilà, il doit être opéré bientôt. On va prier pour cet homme afin que Dieu touche son cœur et qu'il revienne à la foi. Notre frère Jean-François Penin, qui est venu déposer les enfants, les petits-enfants au club le GIB, le groupe d'instruction biblique, mais qui est reparti tout de suite après parce qu'il n'était pas bien du tout sur le plan de la santé. On va prier pour lui ce matin. Et puis aussi, une dernière chose, le samedi 20 décembre, retenez cette date, le samedi 20 décembre, il y aura un temps d'évangélisation dans les rues de Nancy. Rendez-vous à 13h45 et puis on partira dans les rues pour parler de notre foi dans le Christ Jésus. J'en profite pour saluer des amis qui nous visitent ce matin, nos frères et sœurs de Pont-à-Mousson aussi qui sont avec nous. Voilà, que Dieu vous bénisse dans ce temps de rassemblement. On va se lever, terminer ce moment, demander à Dieu de nous raccompagner dans sa paix, dans sa grâce et bénir toute cette fin de journée et la semaine qui est devant nous. Est-ce que Jérôme pourra prier en notre nom, Jérôme Lenoir, et nous nous associons à sa prière. Merci.